monsieur Stéphane Valli, monsieur le maire de Bonneville, au micro de notre rédaction, au micro de Gaël Muffaméridol. Tout à fait. Bonjour, monsieur le maire. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, merci. Sur la place Bonjour. devant la mairie. Et donc, on est chez vous ce matin en plein centre-ville. Un centre-ville qui a été totalement réhabilité avec pas mal de travaux qui ont occasionné évidemment plusieurs mois, peut-être, on peut dire, de désagréments pour les habitants et les commerçants. Par contre, c'était pour la bonne chose qui a été fait. Oui, tout à fait. 2 ans presque de travaux dans le centre-ville d'une commune comme Bonneville. C'est pas facile. Je remercie d'ailleurs de leur patience, hein, les habitants de notre commune, ceux qui passent aussi à Bonneville régulièrement, et puis surtout évidemment nos commerçants sédentaires, ceux qui font vivre le commerce du centre de Bonneville tout le temps, et puis les commerçants non sédentaires, puisque nous sommes aujourd'hui sur le marché, les mardis et vendredis, un supermarché. Et je peux vous dire qu'ils se sont depuis le début associés à nous pour organiser ces travaux, et ça s'est, je pense, bien passé. Maintenant, on est très heureux enfin qu'ils soient livrés et qu'on se retrouve avec une ville embellie, même si ces travaux, je le rappelle, ont principalement été réalisés pour des problèmes techniques, notamment pour reprendre l'ensemble de nos réseaux secs et humides, qui dataient, on avait trouvé une petite bouteille dans la rue du Pont, de plus de 90 ans. 90 ans que les réseaux avaient été faits, ce qui fait qu'on avait des problèmes partout de fuite. On avait des installations qui n'étaient pas réglementaires, et donc il nous fallait reprendre ces réseaux un jour. Donc on a décidé de le faire sur ce mandat, de faire tout en même temps, de manière à ce que les problèmes soient concentrés et qu'ensuite il n'y ait plus de travaux pendant des années. Et puis on en a profité pour embellir évidemment la ville, rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les commerces, et puis installer l'ensemble des dispositifs de fibre qui sont nécessaires aussi pour le bon fonctionnement de la commune. Ça continue d'ailleurs, les installations un peu dans les axes aux alentours, c'est ça, ça continue encore aujourd'hui, les réseaux électriques, fibre un petit peu, moins dans le centre-ville. Alors le centre-ville, ça va être totalement terminé, les éclairages publics notamment ont été totalement repris, hein, dans le cadre d'un contrat de performance énergétique qu'on a mis en place pour faire des économies et mieux gérer aussi les éclairages. Il nous reste quelques petits travaux de finition autour du pont de l'Europe qui sont en train de se finir, et normalement tout sera fini à la fin du mois de juin pour une grande fête, j'allais dire, d'inauguration, on va dire ça comme ça, le 5 juillet. Le 5 juillet, justement, pour l'Europe, vous en avez parlé vous-même, c'est le grand chantier des derniers mois à Bonneville. Il avait commencé à l'automne. Et la circulation, alors vous dites inauguration en juillet, mais il est rouvert depuis la fin avril, quand même, on va le préciser pour les auditeurs. Il y a encore quelques finitions à faire. Mais là, globalement, c'est reparti pour quoi? 50, 60 ans avec ce pont comme ça? J'espère beaucoup plus longtemps encore. La dernière rénovation du pont date des années 50, à peu près, hein, où le pont avait légèrement été agrandi. Et on en a profité donc pour refaire des travaux qui étaient indispensables. Je rappelle que, suite à la catastrophe de Gênes, j'ai proposé qu'on fasse un diagnostic quand même de nos anciens ouvrages. On avait 3 anciens ouvrages à Bonneville. Hein. Le pont d'Europe, évidemment, qui est le plus vieux. Mais on avait aussi la passerelle du Bois-Jolivet et puis le pont de Tussinge. Et les diagnostics ont relevé donc un certain nombre de problèmes techniques. Pour certains importants, on a commencé par la passerelle du Bois-Jolivet, puisqu'on avait des problèmes notamment sur les garde-corps qu'on a dû remplacer tout de suite. Et ensuite, on s'est attelé à des travaux sur le pont qui avaient déjà été identifiés à l'origine quand on a récupéré ce pont, quand on a fait l'échange avec le département entre le pont à Auban qui avait été construit par la communauté de communes et la commune. Et donc, c'est des travaux de structure, c'est-à-dire pour renforcer le pont dans un premier temps, éviter les infiltrations, puisqu'on avait des infiltrations dans la structure du pont qui abîmaient le pont, hein, et notamment faisaient un petit peu bouger les pierres et la structure. Et on en a profité également pour élargir significativement, les trottoirs des deux côtés, faire des vrais trottoirs, parce qu'avant, vous n'arriviez même pas à vous croiser à deux, une piste cyclable. Et puis on en a profité pour réduire un petit peu la chaussée circulée pour que les gens allent un peu moins vite. Et elle correspond à la dimension des rues. Et enfin, repris les garde-corps également. Et ensuite, on aura le pont de Tussinge. Et je voudrais remercier vraiment les entreprises qui ont tenu le délai. J'avais annoncé 7 mois de travaux. On a fait le pont en 7 mois. Et donc, merci aux entreprises. Merci à mes élus aussi qui ont suivi, notamment Dominique Pittet, qui a suivi ce chantier avec rigueur. Je pense que c'est une réussite aujourd'hui. On a fait ça avec un architecte qui a respecté. On a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France aussi, l'aspect symbolique de ce pont, qui est quand même pour nous un patrimoine avant tout, un symbole de Bonneville, quand on arrive dans Bonneville à côté de la colonne Charles-Félix. Et donc on a gardé et conservé évidemment les drapeaux et les grands principes d'organisation de ce pont. Là, les travaux de finition sont en train de se faire sur le bas du pont, avec le rejointement des pierres, le nettoyage des pierres, et puis les piles aussi qui sont dans l'eau. On reprend également les structures qui sont autour des piles.
Au mois de septembre également, on reprendra la colonne Charles-Félix qui sera rénovée. Et je rappelle qu'aussi le quai du Parquet, l'ensemble des monuments a été restauré. Donc tout le patrimoine historique autour du pont, les monuments morts, la colonne Charles-Félix et le pont lui-même vont être restaurés pendant, j'espère, une bonne entre 80 ans, je pense, et une centaine d'années avant d'y revenir s'il n'y a pas de problème. Il y a un dernier projet évidemment qui est important, c'est dans le sport, on peut en parler, c'est celui de la plaine des Jeux de Bonneville. Alors, du foot, du basket, du VTT, du BMX, pas mal de choses de prévues. On parle d'une livraison pour 2026. Alors, il y a deux questions qui me viennent comme ça. Est-ce que les délais seront tenus comme pour le pont de l'Europe? Et en quoi est-ce que ce projet est important pour vous? Alors, on essaie de tenir les délais sur l'ensemble de nos chantiers. Alors, le chantier le plus important qui va sortir quand même avant la piste de skatepark et pump track, qui est très attendue des jeunes, c'est pour les enfants notamment la fin des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'école du Bouchet, évidemment, qui est le plus gros projet porté pendant ce mandat, plus de 7 millions d'euros d'investissement. Et la livraison devrait avoir lieu au mois de septembre. C'est vraiment une très très belle école qui va être proposée aux enfants demain, avec tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne parfaitement et les techniques modernes. Et puis ensuite, effectivement, pour les jeunes, c'était attendu et Bonneville devait se doter de ce type d'équipement puisqu'on a une petite piste de skatepark mais qui reste très modeste. On avait besoin de se doter et donc on a aujourd'hui un grand site qui s'appelle La Foulasse qui sera un grand site de sport puisqu'on a actuellement les terrains de rugby. On vient de livrer un bâtiment pour le tir à l'arc et demain on aura le stade de rugby également qui sera installé sur le site. Et puis on a également du modélisme. Et donc sur ce site qui sera destiné au sport, à la jeunesse, nous allons donc construire une piste de pump track et de skatepark dans un premier temps, et ensuite serait complété par des fives. Et donc ces équipements devraient être livrés dans les temps en 2026. Les travaux vont démarrer dans les quelques semaines qui vont arriver. Voilà. Vous parliez école, il y a un dernier sujet qu'on doit aborder, c'est la santé. Il y a la maison pluridisciplinaire de santé. Où est-ce qu'on en est dans ce projet? Ça avance? Oui, ça avance très très bien. Alors on a pris un peu de retard sur ce projet, qui est un projet aussi très important pour Bonneville. D'abord parce que ça va nous permettre de conforter la place médicale de Bonneville. Les médecins généralistes notamment, on en manque, on le sait en Haute-Savoie, dans toute la France d'ailleurs. Et donc on a besoin de préserver ceux déjà qui sont là, de les mettre dans des bonnes conditions de travail, et puis d'essayer d'attirer de nouveaux médecins généralistes dans l'avenir pour gérer les départs d'anciens médecins qui partent à la retraite et qui laissent la patientèle. Il faut qu'ils trouvent un médecin, et les nouveaux arrivants qui arrivent sur le territoire de Haute-Savoie. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, avec les médecins, construire un projet de maison médicale pluridisciplinaire qui va accueillir des médecins, mais aussi beaucoup d'autres professions paramédicales, des infirmiers, etc., des kinés, et donc qui seront installés sur un site de l'ancienne école Maria Salin, école du centre. Donc dans le centre-ville, on a souhaité aussi que ça se fasse dans le centre-ville parce que ça nous semblait intéressant aussi de le faire dans le centre, puisque ça fait de la vie. Le patient, quand il passe chez les médecins, ensuite il va à la pharmacie, il va acheter du pain, etc. Donc ça nous paraissait bien aussi. Et il y aura un parking également public souterrain qui sera destiné à la maison médicale. Le chantier qui devait être livré au début de l'année prochaine, cette fin d'année, début d'année prochaine, a été légèrement décalé, puisque quand on a fait les fondations, on a découvert une roche, les entreprises, qui était très dure. C'est le rocher sur lequel repose le château des Sires du Faucigny. Et il a fallu qu'ils modifient certaines techniques et faire du micro-minage plutôt que des techniques par tapage, j'allais dire, sur le rocher. Et donc ça a fait un petit peu retarder le projet. Et donc la livraison aujourd'hui est prévue pour le milieu de l'année 2026. Donc quelques mois de décalage, ça nous permet de gérer avec les médecins ce projet de maison médicale. Mais c'est une excellente nouvelle pour Bonneville et nos engagements sont effectivement tous tenus. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le soleil arrive pour cette fin d'interview. Ouais, si vous m'autorisez quand même simplement, puisque là on est sur le marché de Bonneville, à saluer vraiment tout particulièrement. Je peux, Ouais, allez-y, 20 tout secondes. particulièrement les commerçants non sédentaires et le marché mardi et vendredi. Je vous invite, les habitants de Bonneville évidemment, mais tous ceux qui sont autour, à venir découvrir ce marché qui est magnifique. Ils fêtent le printemps actuellement, ils ont fait des manifestations. Si vous êtes là, c'est aussi pour eux. Et merci pour eux. Et ils fêtent le printemps. Et c'est la fête aussi de la réouverture des rues. Et donc on a envie que les gens qui ne pouvaient plus ou ne souhaitaient plus venir à Bonneville pour des raisons techniques, parce qu'il y avait des travaux, reviennent en masse maintenant découvrir cette belle ville magnifique, embellie, avec un marché et des commerçants qui sont géniaux. Merci, monsieur le maire.